Coucou les amis, c'est Amélie Mélénergie. Je pense que vous allez être nombreux pour cette nouvelle guidance que je veux d'une manière assez générale. Ce matin, avant qu'on commence cette guidance, pour savoir si ça vous correspond, on va être vraiment dans les énergies mariales. C'est Marie qui est très présente. Déjà la couleur bleue est ressortie. Ça peut être également l'archange Michael, donc une couleur bleue pour vous mettre sur la piste déjà. L'oracle bleu, bien entendu, s'est imposé en matière d'énergie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Donc on est parti. Je demande une connexion, une protection pour cette guidance. Installe-toi confortablement et on est parti. Pourquoi cette petite pause en début de guidance? J'ai vraiment envie que ce soit un moment de cocooning pour toi, un moment de calme, un moment d'apaisement. Vous êtes nombreuses et nombreuses quand je vous rencontre, que ce soit en coaching ou lors de mes cercles de femmes, soirées sur Aix-en-Provence, à me confier que par manque de temps, vous avez tendance à vous oublier. Or, il ne tient qu'à vous de modifier cette tendance et de faire un retour express vers vous-même. C'est hyper important. Alors là, on me dit de ne même pas battre les cartes. On commence directement avec les messages. On parle déjà d'énergie, de festivité. Vous avez envie de ressortir, envie d'être très ancré dans la matière, de vacances, de faire des choses. Donc, on est plus dans de l'ancrage véritablement avec la notion de cet arbre, de récolter un petit peu tout ce que vous avez semé auparavant, les derniers mois, les dernières semaines, voire les dernières années. Donc, esprit de fête, esprit de rencontre, esprit de lâcher prise. Ça c'est chouette, on laisse tomber l'ancien, on se laisse aller et on fait davantage confiance à l'instant présent, à ce que l'univers nous envoie ici et maintenant et ne pas rester dans des projections. On démarre bien, hein, donc des personnes beaucoup plus ancrées elles-mêmes, ancrées à l'amour, ancrées en la réunion de leur polarité yin et yang. J'ai une harmonie, j'ai une complétude parfaite avec cette carte. On nous parle de mariage céleste. C'est bien toi avec tes énergies intérieures. Tu t'es réconcilié avec le masculin sacré et avec aussi la féminine sacrée en toi, avec ces deux pôles énergétiques. C'est ce qu'on appelle la complétude. Tu as envie de reprendre des nouvelles, des personnes qui se sont peut-être éloignées, que tu as appréciées. Tu as envie d'en donner aussi, tu as envie de partage, de communion, d'aller de l'avant. C'est aussi une carte d'action dans la matière, avec grâce, avec subtilité et vraiment avec cette carte qui suit, c'est quelque chose qui te profite. Tu te priorises maintenant, les autres ne sont plus un frein pour toi. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup de foi à l'intérieur dont on... C'est ça, tu as confiance en toi, voilà ce qui ressort, mais confiance en ton authenticité, en ta... J'ai une belle guérison de l'enfant intérieur, c'est très beau ce que je vois. Tu es devenue une femme apaisée, épanouie, ou alors un homme beaucoup plus mature, beaucoup plus fort et stable. Voilà, cette guidance va correspondre à des personnes qui ont beaucoup progressé dans leur vie comme dans leurs énergies et qui sont désormais sur un chemin spirituel d'amour pur, d'amour envers toi-même et envers les autres. Ça correspond aussi à des énergies du tantra, une belle ouverture. Je reviens de la région parisienne, enfin carrément de Paris d'ailleurs. J'ai passé des super bons moments. C'était plutôt des moments professionnels dans l'immobilier. Et il faut savoir que j'ai rencontré des gens hautement spirituels. C'est toujours très drôle et l'univers vous envoie les énergies aussi que vous vibrez. Donc là, j'ai ça. Vous restez un être spirituel, vous conservez vos expériences, vous conservez vos acquis, mais vous avez davantage envie de vous ancrer dans la matière et de plus peut-être toujours chercher quelque chose, chercher à vous modifier, à vous guérir, à vous changer. C'est ça la complétude, c'est ne pas bouger finalement, rester ici et maintenant, dans l'amour, dans cette confiance, dans cette foi de vous-même et des autres. Foi en l'univers, j'entends.
qui vous paraissait avant comme des obstacles, hein, c'est la carte montagne dans ce jeu, c'est une vraie carte... pardon, je l'ai mis à l'envers. Justement, c'est très très subjectif pour moi. Lorsqu'une carte tombe à l'envers, ça veut dire que c'est la fin de ce qu'elle représente. Donc, c'est pas par hasard que je vous l'ai mis à l'envers, encore une fois. Tout est ici maintenant, restons bien connectés à cette carte. On vous parlait d'une carte de montagne, d'obstacles. Et là, je vous annonce la fin de tout ça. Plus rien n'est obstacle pour vous. Vous allez continuer quand même à avoir des phases d'introspection, de méditation, de calme, peut-être d'esprit de gratitude avec tout ce que vous avez déjà. C'est génial. Vous avez un esprit clair désormais, vous avez confiance en une seule et unique personne et c'est bien vous. Et vous êtes capable de vous centrer sur vous pour prendre des choix. Belle connexion des énergies christiques aussi, c'est-à-dire que vous avez la foi, vous faites peut-être des prières. Tout ça, c'est entendu. Tout ça, on vous explique bien que tout le chemin parcouru, vos prières ont été entendues. Si l'univers ne vous envoie pas ce que vous avez demandé, c'est que ce n'est pas le bon moment, que l'univers vous réserve encore quelque chose de plus important, de plus incroyable, de plus magique. Je rappelle que ces guidances sont vibratoires. Vous devez vibrer avec moi. Vous devez ressentir quelque chose. Si vous ne ressentez rien et que finalement ça ne vous parle pas, stoppez là. Cette guidance n'est pas pour vous. Voilà comment on voit si cette guidance va vous parler ou pas. On continue mes amis, on continue avec cette carte âme sœur. Âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. On me parle que la personne vraiment est très proche de vous, même si elle n'est pas à côté de vous, très proche dans vos énergies. Vous vibrez à la même fréquence que cette personne et finalement vous êtes en train de vous rapprocher. Cette personne qui était très terre à terre, très ancrée, devient un être spirituel. Et vous, à contrario, vous étiez peut-être un petit peu perché là-haut, dans les étoiles, dans l'univers. Vous redescendez dans la matière. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver. En tout cas, on vous parle d'un lien, d'attachement fidèle, sincère, fiable, d'amour inconditionnel. Ne bougez pas pour la plupart. Là, c'était là votre prochaine question. Est-ce que je dois faire quelque chose? Poser une action par rapport à ce lien? Non, non. Tout simplement, on vous dit de rester dans votre féminin sacré, dans votre yin, dans votre espace d'accueillir ce qui peut se passer. Travaillez simplement à votre éclosion intérieure. Je vous le rappelle, sous cette guidance, j'ai 2 groupes Facebook. Ce sont des groupes très privés. Un sur les parcours de flammes jumelles, tous ceux qui y sont, tous ceux qui se posent des questions, rejoignez-nous. Ça peut vous aider grandement. Ce sont des partages, je vous laisse discuter, partager, vous rencontrer. Et un second groupe plutôt sur le féminin sacré, sur la voie de la Madeleine, sur les énergies de Marie-Madeleine, sur votre éclosion intérieure, la reconnexion à votre féminin sacré. En tout cas, c'est sublime. J'ai la carte de la campagne et dans ce jeu, la campagne, c'est quoi? C'est le calme, la paix intérieure et l'authenticité. Vous y êtes arrivé. Les problèmes vont s'éclipser. Vous vous faites confiance. Vous êtes arrivé à cet ancrage dans la matière de ce que vous êtes réellement et vous vous laissez porter par le flot. Ouh là là, ça veut parler. Alors hop, on va se recentrer un petit peu. Quel autre message pour vous? Voilà, bon, on arrive un petit peu en retard, mais ça c'est la carte de l'authenticité. Vous avez reconnecté à votre part animale, votre part sauvage. Ça, c'est chouette. Votre part authentique aussi, si vous êtes un homme. Vous arrivez maintenant à ressentir, ça peut être aussi tout ce qui est sensuel, sexuel. Vous ressentez cette énergie, vous traversez et vous n'en avez plus peur. Prêt à bondir, prêt à l'attaque, ouais, prêt à défendre ce lien. Il y a vraiment par rapport à ce lien sacré une transformation. Vous y croyez, vous aussi, cher monsieur, cher autre, peut-être chère féminine aussi, tout dépendra comment ça résonne. En tout cas, vous êtes en train de vous élever, élévation spirituelle, énergétique, émotionnelle pour votre autre. Je vous rappelle que la personne sur votre lien sacré, si ça résonne là, est désormais initié à l'énergie, initié à ce lien, quelqu'un qui a pris conscience, quelqu'un qui en train de travailler sur lui tranquillement, en train de mettre de gros changements dans la matière en place. Ce n'est plus du tout la même personne, quelqu'un qui part vers cette fluidité, cette énergie de connexion intime et profonde avec vous. Quelqu'un qui vibre la sérénité, quelqu'un qui n'a plus envie de forcer les choses, qui n'a plus envie de se changer pour quelqu'un,
C'est vraiment ça, quelqu'un qui ne veut pas forcer, on me le redit, quelqu'un qui veut juste aller vers cette fluidité, cette paix, ce moment suspendu. Cette personne l'a connu qu'avec vous. Malgré son chemin, cette personne a peut-être voulu trouver d'autres personnes, mais là on revient terre à terre. Il ou elle n'arrive pas à reconnecter avec les ressentis de ce que vous avez vécu. Peu importe si c'était un café, un thé, des rapports sexuels hautement sacrés, ou peut-être des vacances, peut-être vous avez aussi un enfant en commun. En tout cas, cette personne, il vous vibre, il vous ressent, il vous aime. Je vais dire il, ça m'est plus facile, je suis hétéro. Ça peut être il, elle, je leur dis souvent dans mes guidances. Hein. Avancer vers la fluidité, voilà ce que j'entends pour la personne qui est très connectée à vous. Quelqu'un qui est prêt à... Regardez, c'est la carte effondrement, hein, c'est très positif. Moi, pour moi, je la ressens comme ça. Quelqu'un qui est prêt à changer pour vous par peur quand même de vous perdre. J'entends peur de te perdre. Ouais, vous êtes en séparation aujourd'hui, vous êtes chacun de votre côté. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à vous, réfléchi. Quelqu'un qui va mettre des choses dans la matière par fidélité du cœur, tout simplement. Cette personne se rend compte que vous êtes cher à ses yeux et il n'en est pas autrement, malgré tout ce qui a pu se passer entre vous. Très joli, très beau. Quelqu'un qui sera beaucoup plus présent, bienveillant, en tout cas dans ses énergies, premièrement, et ensuite dans la matière, deuxièmement. Tout dépendra où vous en êtes dans votre vie, dans vos guérisons. En tout cas, il y a des choses qui arrivent, c'est des cadeaux de la vie, mesdemoiselles et messieurs. Sachez reconnaître les cadeaux de l'univers. Cette séparation en est une. Cette non-réponse, cette ignorance entre vous deux, c'était pour que le meilleur soit. Rien n'arrive par hasard. Sur les liens sacrés, tout est un petit peu contrôlé, supervisé par le divin. Vous n'avez pas accès à tout, vous n'avez pas accès à toutes les dimensions. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes sorti de votre part égotique, mais il y a encore du travail dans ces énergies divines. Il y a beaucoup de plans à reconnecter. Donc ne forcez rien et plutôt accueillez ce qui arrive. Hein. Une personne qui désormais voit son ego, voit un petit peu, c'est chouette ça. Ouais, cette personne avance, comprend qu'il n'y a plus qu'une seule personne dans cette vie. Il y a aussi d'autres dimensions. C'est ça la spiritualité. C'est une élévation de conscience, purement et simplement dans la logique des choses, dans la logique de votre union, de votre amour. On parle du féminin sacré, du masculin, autant pour moi, pardon. Le masculin sacré par rapport à cette carte qu'on voit comme un homme devenu conquérant. Hein, on parle de votre autre là. Hein. Cette personne passe désormais à l'action, n'a plus peur et va mettre des choses en place dans la matière, dans la vie de tous les jours, avec paix, sérénité, bienveillance. Toujours, j'ai ces énergies qui sont derrière. Quelqu'un qui part vers sa lumière, sa propre lumière, et quelqu'un qui vraiment était fatigué, à bout de souffle, qui n'en pouvait plus. C'est comme si cette personne est en train de renaître, comme le phénix, ou en train de perdre sa peau, comme les serpents. Je ressens ça, une vraie révolution. C'est bien la carte qui est sortie pour vous matérialiser ce que je ressens. C'est une vraie révolution dans sa vie, c'est des déclics. Tout ça se passe à la fin de l'hiver, début du printemps, si vous voulez une temporalité, et quelqu'un qui part vers sa lumière. Et sa lumière, c'est aussi votre lumière, puisque vous êtes ultra connectés sur les parcours sacrés, notamment les flammes jumelles. Vous êtes la même âme, donc vous vous ressentez. Les parcours d'âme, âme sœur sont très forts, âme jumelle sont un tout petit peu plus simples. Là, on parle bien de la fin de l'hiver, la fin d'une période de distanciation, fin de l'hiver, début du printemps. Ouais, cette personne sort d'une vie dans l'illusion, d'une vie un peu... Cette personne cachée, se cachait à lui-même ou à elle-même. Et là, voilà, j'ai un véritable changement. Allez, je me jette à l'eau, voilà ce que j'entends. Je me jette à l'eau, on verra bien. Le plus difficile, c'est le premier pas. Le reste ne t'appartient plus. Fais le premier pas. Même quand tu es en coaching avec moi, on élabore certaines pistes, certaines situations. Et lorsque tu es prêt, je dis, mets un petit pas dans tes missions de vie, dans cet amour qui te fait vibrer, dans cette personne que tu ne veux plus. Vois ce qui se passe. L'univers sera derrière toi. Donc,
Je ne jure que par les actions. Il faut que tu poses une action. Il faut que tu puisses matérialiser ce que tu ressens pour voir si les portes s'ouvrent ou elles se referment. Parfois, si les portes se referment, on me dit de vous apporter cette nuance. Ça peut être tout de suite votre ego qui se relance et les peurs les peurs de l'amour, les peurs de ne pas y arriver, les peurs du manque, de l'abondance financière. Donc attention, allez voir un hypnothérapeute, allez voir des énergéticiens, des médiums qui vous voulez, faites-vous suivre, des psychologues, occupez-vous de vous. C'est comme ça que vous allez avancer et avoir cette complétude. En tout cas, là, je suis face à des personnes qui vibrent la complétude, même si vous ne la maintenez pas à chaque fois, en tout cas, elle est bien présente. Et du coup, quand on est en complétude, on est dans cette paix de cœur, de sérénité. J'ai la carte de l'abondance. Abondance ici et maintenant. Plein de petits cadeaux arrivent, vous n'avez qu'à tendre la main et recevoir. Très très beau, ce lien sacré est en train de s'élever. Vous êtes élevé, la personne de ton cœur s'élève et va continuer sur son chemin. C'est magique et magnifique. C'est vraiment éclosion que j'entends, telle une belle fleur. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, c'est beau. Vous voyez, auparavant, on me dit bien, c'est du passé, votre autre était intrigué par encore le regard des gens. C'est ça qui le maintenait. Cette personne était maintenue dans de l'indécision parce que malheureusement, cette personne n'était pas libre de faire ce qu'elle souhaitait. Or, aujourd'hui, cette personne s'accorde cette liberté, a guéri des jugements, des approbations. Cette personne n'a plus besoin d'approbation de ses pairs, P-A-I-R-S, pour avancer. On va partir maintenant avec quelques messages de Marie, puisqu'elle était très présente en matière énergétique au début de cette guidance. Elle l'est encore. C'est une guidance donc d'amour, de cocooning. Les énergies de Marie, ça fait toujours du bien. Quand on est fatigué, quand on ne sait plus où on en est, même si on va bien, les énergies de Marie, c'est que du bonheur. Alors attention, encore une fois, vos perceptions. Moi, Marie, quand elle arrive vers moi, c'est des énergies très bleues, comme sa cape, comme son aura. Maintenant, peut-être vous pouvez la percevoir d'une autre manière et c'est ok. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de je dois faire ça ou oh tiens, elle a dit que c'était comme ça, donc j'essaye de percevoir. Non, non, non. Tu as juste à te reconnecter à l'intérieur de toi. C'est aussi ce qu'on fait en coaching, c'est te faire confiance, voir ce que tu ressens, voir quels sont les blocages. Ça va hyper vite. Pour la plupart, on fait que 2 coachings, voire 3, peut-être 4 si tu es sur un chemin de lien sacré. Mais voilà, c'est un pas vers toi, les coachings, que ça moi avec quelqu'un d'autre, va bien sûr vers la personne qui te fait vibrer, résonner. Tout est tombé, c'est pas grave. On me dit qu'après, par rapport à ce lien sacré, tu auras quelques nouvelles, un message de ton autre. Donc, je prépare et ensuite, on part avec Marie. Message de Marie pour toi. Ouverture de cœur, c'est les énergies tantriques. Ouverture de cœur vers toi, tu t'acceptes pleinement dans toutes tes polarités, dans toutes tes énergies, avec ton yin. Je ne vais rien faire, je reste dans l'accueil, la procrastination avec ton yang. Je suis yang, je veux contrôler, je suis très dans la matière, très dans l'action. Bref, tout ça s'entremêle en toi et tu es en train et tu as trouvé ton équilibre et c'est par les énergies christiques que tu les trouveras. Aide-toi et le ciel t'aidera, voilà ce que Marie te dit aujourd'hui. Rien ne se passe si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais pas des petits pas, même s'ils sont minimes, infimes, subtils. Un premier pas, qu'il soit énergétique ou dans la matière, peut faire des miracles. Je chuchote car je ressens des énergies tellement douces, tellement subtiles, comme si le temps s'arrêtait, comme si
Tu t'étais aussi comme dans un cocon, comme si tu te retrouves dans le ventre de ta maman quand tu étais encore tout bébé ou comme quand tu étais encore un fœtus. Donc vraiment, autorise-toi à ressentir toutes les variétés des émotions. Ça veut dire l'amour avec l'amour que tu as encore vers tes parents, vers tes ex-compagnons, compagnes, vers tes enfants. Il y a tellement d'amour. Sachez quand vous avez de l'amour pour vos ex-compagnons, compagnes, vous êtes dans des énergies de pardon et d'amour pur. C'est aussi ça, les énergies de pardon. Je te fais un gros coucou à une amie à moi qui m'a envoyé un super message hier. C'était ça. C'était ça. Elle est magnétiseuse. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et elle me disait qu'elle avait fait un soin à son ex-compagnon qui, quand même, pendant des années, ça a été une relation très complexe. Là, on est sur du pardon. Yes, bravo à toi. Je t'embrasse. Là, c'est vibrer l'amour et mettre l'amour que l'on a dans la matière. Donc, il y en a plein de formes différentes. Ça peut être des amis, hein. Pour être en amour pour un ami de longue date ou un nouvel ami, peu importe. En tout cas, tout ça, on vous dit de transmettre ce que vous ressentez. Tiens, voilà, c'est la carte de l'action. Je ne vais pas en rajouter plus parce que c'est vraiment le début du message de Marie, c'est ça. Passe à l'action, hein. Pose des actions. Pose aujourd'hui les actes qui correspondent à tes priorités. Ah, ça, c'est intéressant aussi, les priorités. Quand je vous parle souvent, sachez qu'en coaching, vous avez plein de questions, vous voulez qu'on pose un sujet. Moi, la première fois, j'ai besoin de vous ressentir, de voir ce que vous ne me dites pas. Sachez qu'en 10 minutes, j'ai fait le tour de la question, je vais très vite, je suis médium, je rentre dans vos énergies. Si vous n'êtes pas prêt à aller au fond de vous, à voir ce que vous ne voyez pas, ne venez pas en coaching avec moi. C'est important, on va partir sur des choses, des déclenchements. Il va se déclencher des choses chez vous. Ok, donc il faut être prêt, prête à faire un coaching ensemble. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. C'est parfois on reste... on a un peu peur d'aller dans ces profondeurs. Et là, pourtant, on vous demande d'y aller. Allez-y, par respect de vous-même. Allez voir qui vous êtes réellement. C'est le nouveau message. Il faut vous aimer et vous respecter et poser ensuite des actions. Mais tant que vous ne vous connaissez pas au plus profond de votre essence même, vous ne pourrez pas poser des actions saines. Saines avec votre âme, j'entends. Saines avec vos vibrations de cœur. Intégrité, c'est une notion tellement importante pour moi. L'intégrité, c'est aussi la confiance en vos convictions, la confiance en vous. Et c'est ça, il faut être dans l'amour de soi, dans l'amour de son cœur et dans l'écoute aussi de ce qu'on peut ressentir. C'est ok quand on est en colère avec quelqu'un, c'est ok quand on a des résurgences, des choses qui remontent. C'est pas que vous avez mal travaillé, c'est que il y a toujours dans les chemins de guérison des couches à travailler, des choses qui remontent. Donc, j'en ai pour beaucoup, vous êtes un peu dur avec vous-même, hein, vous vous flagellez facilement, vous êtes dans la culpabilité. Or, stop, choyez votre enfant intérieur et choyez-vous. Marie est une vraie maman pour nous tous, pour vous, pour moi, pour tous les êtres sur cette terre. Pas forcément les êtres, hein, les humains, mais aussi tout ce qui est animaux, fleurs ou autres. Marie est une énergie pure d'amour. Marie vous écoutera toujours et vous enverra tout ce que vous avez besoin. Par contre, elle sera dans cette intégrité. Voilà, Marie, c'est une énergie d'intégrité. D'espoir. On te demande de te connecter à ton énergie divine, à ton âme. Fais tes prières, fais tes demandes et ensuite lâche prise. L'univers a des solutions fantastiques pour toi. Donc, tu peux avoir un espoir aujourd'hui. Tout peut basculer, tout peut changer en une action. Une prise de conscience. On parle de famille, ça peut être des familles de cœur, hein, j'en parlais encore tout à l'heure. Un ami peut devenir comme un frère ou une sœur. En tout cas, si tu n'as pas encore guéri tous les liens transgénérationnels, les liens familiaux, choses comme ça, sache que aussi ça se fait par couche. Tu peux poser des actions de guérison, faire par exemple les constellations familiales. Mais il faut expérimenter pour ça, il faut aller au cœur du sujet. Il y a toujours des conflits familiaux, des secrets de famille. Là, on te demande de vraiment
être en soutien pour ta famille, aussi pour toi, voir quelles sont tes limites par rapport à ta famille aussi, et apporte de l'amour, de la lumière et de la guérison là-dessus. Encore un petit peu de travail sur les énergies du donner, du recevoir. Tu as peut-être encore un petit peu du mal à recevoir ce que tu mérites. Parfois j'ai des anecdotes, je ne le fais pas pour avoir une reconnaissance, mais je reste dans l'amour. Quand je reçois quelqu'un, je sais pas, je reçois au mieux. Et souvent, ce qui revient, c'est qu'on me dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est trop gentil, c'est trop mignon, je ne suis pas une princesse. Oh, voilà ce que vous me dites pour la plupart. Si tu es une princesse ou tu es un prince, si tu le mérites. Voilà, tu mérites mon attention, mon amour si tu es vers moi et qu'on vibre ensemble. Et tu mérites aussi ce respect de la personne qui va t'entourer, que ce soit famille, amicale. C'est pour ça, quand vous avez le choix, vous faites le choix de vous entourer des personnes que vous aimez, mais vous êtes dans cet amour et du coup, vous donnez à cœur ouvert. C'est bien l'ouverture du cœur là qui ressort en énergie, encore une fois. C'était le début des messages de Marie, mais on me redit là. On parle de bienfaits encore, de cadeaux que tu vas recevoir. Donc Marie insiste là-dessus. Regarde tout ce qui va se passer. Tu vas avoir des nouveaux dons à développer, des dons divins, des dons... je peux même pas t'expliquer ce qui peut se passer. Je peux même pas te décrire les dons, ça se décrit pas, c'est des ressentis. Hein. C'est de l'amour pur, c'est de l'amour divin. Tu vas augmenter ton aura, ton charisme. D'ailleurs, ça va se voir quand tu rentres dans une pièce, je le redis, tu vas briller par ton charisme, ton ouverture, aussi par ton physique qui est en train de changer, tu es de plus en plus lumineux, lumineuse. Ça va bien sûr ce message pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui m'entourent également. En tout cas, avant de terminer de cette guidance, je le pose là. Merci encore de vos mots, de votre confiance, de vos suivis. C'est toujours avec beaucoup d'humilité que je reçois tout ça. Et voilà, vous inquiétez pas, tout ce que je vous donne, je le reçois à fois 10 000. Donc voilà, c'est comme ça désormais que j'aime vivre ma vie. Dieu est là, Dieu est divin, tu es Dieu. Tu en as pris conscience maintenant. Sors de la lutte, abandonne tout besoin de contrôle, c'est important. Pour recevoir les cadeaux, on te dit de stopper ton esprit de contrôle. Je pense à une personne autour de moi à cet instant. Je pense si elle regarde cette guidance, elle recevra. Je relis pour toi. Je t'embrasse fort. Lutte et abandonne tout besoin de contrôle. Cède la place à l'amour de Dieu dans ton cœur et dans ta situation. Voilà, son prénom commence par un B. De gros bisous à toi. C'est le pardon qui est là, c'est aussi l'énergie du pardon, c'est l'énergie de fin de parcours FJ. Vous devez pardonner, vous devez être dans cet amour inconditionnel par rapport à tout ce qui vous entoure, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et s'il y a encore des anciens ressentiments, anciens ressentiments, libérez-le. Voilà, ça vaut le coup. Prenez une libération émotionnelle avec qui vous voulez. Moi j'ai beaucoup travaillé avec l'hypnose, ça a été vraiment formidable pour moi. J'ai vraiment quelqu'un de super à côté d'Aix si vous avez besoin. En quelques séances, elle fait des miracles. En tout cas, moi, elle a vibré très fort pour moi. Elle m'a aidée sur mon chemin de guérison. Donc, libérez-moi les anciens ressentiments. C'est encore des petites choses là. Vous devez apprécier la vie de manière... J'entends pleine et définitive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? De manière pleine et définitive, c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça, de ne pas être dans la projection. Tout ce que vous vivez à l'instant T ne reviendra plus demain. Donc on vous dit c'est définitif, c'est maintenant qu'il faut saisir les instants et les vibrations et pas repousser toujours à demain. Hein. C'est maintenant, ici, que ça se ressent. Trop beau. J'en ai encore des forces de caractère, vous êtes encore dans cette part un petit peu égotique, dans votre personnage, j'entends le personnage dans cette vie, c'est bien, c'est important, vous êtes ancré, mais là, on vous demande de passer au-delà, c'est ce caractère, cette image que vous êtes créée depuis petit adolescent. Vous devez basculer maintenant, vous devez oublier tout ce que vous pensiez être juste pour vous. Vous voyez bien que vous n'avez pas la vie de vos rêves, si vous ne l'avez pas, stop, relisez les 4 accords Toltec, changez les accords qui ne vous correspondent plus
La carte, c'est je me redresse et je fais ce qui doit être fait maintenant par rapport à votre âme, nom de Dieu. Allez, faites-moi basculer vos énergies là-dedans. Il y a des personnes qui écoutent cette guidance qui devraient réellement passer à l'action. Action d'amour, action de dire au revoir, action de dire bonjour, action de passer des messages, une lettre, un écrit. Voilà, je pense que j'irai pas plus loin. C'est fluide, votre âme vous crie. J'ai un appel de l'âme là, votre âme vous appelle à vous bouger. Voilà, je pense que je l'ai dit de manière assez concrète. Merci Marie. On va terminer cette guidance. Hop, je suis à 30. Incroyable. Allez. On est sur un lien sacré. Je rappelle âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Même si vous ne savez pas comment ça s'appelle, on s'en fiche, c'est pas l'objectif. Je vous demande de vous connecter à la personne de votre cœur si ça a bien résonné cette guidance. Je vous laisse un petit instant. Et vous allez recevoir un message de votre autre là, de l'âme de votre autre. C'est important, je suis connectée sur les âmes. Waouh, dos de deck. Je ne vais pas vous faire lire si c'est trop petit, mais est-ce que vous voyez le dos de deck? Bon, je vais vous lire. Je n'ai même pas besoin de battre, il y a 2 cartes qui sont sorties. On me dit que c'est le message du jour. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi, auprès de toi. Je me prépare à te rejoindre. Envie de te voir, j'ai envie d'être vers toi, auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu me manques, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines de ta lumière, de ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. J'ai même pas eu besoin de battre. Allez, encore un dernier. Est-ce qu'il y en a une qui veut sortir? Voilà, elle saute toute seule. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je n'allais pas bien, je sors d'une période très compliquée dans ma vie. Dans mon corps, dans mes idées, ça se mélangeait, je voyais du noir. Et tout ça, tu continues à me manquer malgré ton absence. Ces situations me pèsent et c'est ce qui me fait prendre des décisions vers toi. Je dois revenir vers toi. C'est un mélange de messages écrits et de canalisation. Je m'interroge réellement sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me correspondent plus, qui ne me conviennent plus. Ma vie va changer, je viens vers toi. Ouh, allez. Dernière carte. Non, je réponds par la négative ici et maintenant. Il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer par contre d'ici quelques temps. Donc ça, c'est vraiment important. Ce sont les énergies. Ton autre, qu'elle soit femme ou homme, est prêt désormais, a beaucoup évolué. C'est un être initié qui a envie de te voir, qui ressent le manque, qui a des déclics, qui ressent également des remords, des regrets. Quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, qui va mettre des choses en place, qui va passer à l'action. Quelqu'un qui n'a pas été bien. Moi, je dirais quelqu'un qui sort d'une nuit noire de l'âme, quelque chose qui a été terrible, terrifiant. Or, aujourd'hui, ici, maintenant, cette personne te répond non. Tout de suite, c'est non. Elle ne peut pas revenir dans ta vie ici et maintenant. Et ça, je pense que tu le comprends très bien. On va mettre une toute petite carte derrière ça. Donc encore un petit peu de patience. Je pense que si vous êtes en complétude, c'est du bonus, ces messages. C'est pour vous dire que votre autre est en séparation, en silence. Voilà tous ses ressentis, voilà sa vibration. Je vais sortir de mon silence. Ça vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'instant, ne cessez
n'essayez pas de contrôler votre autre. C'est un homme, une femme libre comme vous. Attendez-vous à l'inattendu, c'est hyper important. Là, je parle souvent aux personnes qui ont voulu contrôler, qui veulent absolument des choses. Il faut être dans le lâcher prise. Votre autre va revenir vers vous, c'est des vibrations. Vous êtes en complétude, vous en fichez, vous pensez même plus à cette personne sur les liens sacrés. Cette personne, ça la fait revenir. Elle sait que vous êtes ouverte. Mais voilà, continuez d'être ouvert dans vos énergies. Ça ne veut pas dire que si cette personne revient dans votre vie, que vous allez faire votre vie avec. Non, il y a besoin de reconnexion entre vous, besoin de nouveaux regards, peut-être de tactile, de sensations, peut-être de sexualité sacrée aussi, si tous les deux vous en avez envie, pourquoi pas. Mais là, je ressens que ces énergies, c'est bon et c'est beau à la fois, car vous avez fait du chemin tous les deux. Ce sont deux nouvelles personnes, des nouvelles rencontres qui arrivent, comme si vous n'aviez jamais rencontré cette personne finalement. Donc il faut tirer un trait sur le passé, il faut être dans l'énergie du pardon. Quand vous êtes dans des remords, des ressentiments, ça ne matche pas. Cette guidance, elle est vraiment pour les personnes qui ont avancé et qui sont dans un espace de complétude. C'était sublime cette guidance en matière énergie. J'ai adoré partager ce moment avec vous. Je vous remets en dessous. Si vous voulez une guidance privée, rien de tel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou venir me retrouver sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Insta. Je vous embrasse très fort. C'était Amélie Mélénergie. Je vous souhaite un doux et lumineux week-end. Je crois que demain dans le sud, il va pleuvoir à plein temps, donc profitez-en pour faire un truc cocooning, j'en sais rien, un spa, des séries, de la méditation avec des bougies, ce que vous avez envie. Voilà, un truc cocooning pour vous, histoire de repartir lundi pour tous ceux qui sont en mode semaine week-end, avec une énergie vitale gonflée à bloc. Je vous envoie du love comme d'habitude et à très vite. Je fais un tout petit peu, un dernier mot planning. Je vous retrouve pour mon cercle de femmes le 16 mars. J'ai trop hâte, c'est en train de s'approcher. Je veux cette soirée lumineuse, pleine d'amour, plein de soutien. Ce sera uniquement entre femmes, ça va être une soirée blanche. Pour toutes celles qui sont inscrites, je vous remercie. Vous recevrez une petite vidéo de ma part 2-3 jours avant, histoire de vous mettre en énergie. Et puis voilà, je pense que c'est tout. J'organiserai certainement une nouvelle soirée en avril. Je réfléchis encore où, quand, comment. Vous m'avez demandé des soirées privées, j'ai trouvé ça fun. Donc n'hésitez pas si vous avez envie que je vous organise chez vous un cercle de femmes avec votre famille, des amis. Il peut être mixte ou non. Le thème, vous le choisissez. Voilà, c'est tout nouveau et ça s'enclenche. N'hésitez pas à venir vers moi pour les dates. Bye bye!